Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous accueillir de nouveau chez moi, parce que là en l'occurrence on est dans ma chambre, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de tous mes favoris du mois d'août. C'est les produits coup de cœur, les produits que j'ai découverts, les produits que j'ai aimé utiliser sur moi, sur mes clientes, sur tout le monde. Pas de jaloux. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut si cette vidéo vous plaît, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et maintenant qu'on a fait l'intro réglementaire, on peut commencer. J'avais envie de vous parler de tout qui tombe. Du coup, il y a des trucs que je ne pourrais pas vous parler parce que je n'arriverai pas à les retrouver. Bref, il y a un peu de soin ce mois-ci. Donc, il y a le duo, parce que vous pouvez acheter le duo sur le site de Beautylish ou sur le site de God Molecules, ou acheter l'un des deux séparément, mais franchement le duo est très très bien. Ça fait des mois et des mois que je teste le sérum à la niacinamide et récemment j'ai ajouté ceci, le Niacinamide Brightening Toner qui contient de la niacinamide, de la vitamine C, plein de bonnes choses que j'utilise plutôt en toner le matin quand même, suivi de mon sérum à la vitamine C et suivi de ceci. J'aime beaucoup mettre dans la même routine la vitamine C et la niacinamide. Vous pouvez faire sinon vitamine C et peptides aussi si vous voulez un boost de collagène, mais bref. Oh, ça m'est arrivé quelquefois de préférer la peptide, mais bon, bref. J'adore le sérum à la niacinamide de Good Molecules. C'est un sérum formulé à 10%, donc faites attention si vous n'avez pas l'habitude de cette molécule, mais ce sérum est beaucoup plus facile à supporter que celui de The Ordinary qui contient du zinc aussi, et que je recommanderais plus vraiment pour les peaux grasses. Et faites attention, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, mais celui de The Ordinary, vous pouvez avoir un effet de purge, donc faites attention. Cette formule-là chez God Molecules est beaucoup plus hydratante et confortable et je préfère la texture des sérums de chez God Molecules que de chez The Ordinary. Donc voilà, c'est un excellent sérum. La niacinamide, c'est un couteau suisse. Vous dire là tout de suite tout ce qu'elle fait, c'est elle va jouer sur la texture, elle va jouer sur les pores, elle va jouer sur les cicatrices, elle va jouer sur l'anti-âge, elle va jouer à rééquilibrer votre peau, ça fait plein de choses. Si vous n'avez pas cette molécule, cet ingrédient dans votre routine, je vous conseille fortement d'essayer de l'intégrer parce que c'est formidable. Et ensuite cette lotion, j'adore le packaging déjà. Je pensais pas que j'allais autant l'aimer, mais c'est vrai qu'il est pratique. L'embout est réduit avec un petit machin en plastique. J'en verse quelques gouttes au creux de ma main et je la tapote directement comme ça sur mon visage. J'utilise plus de coton avec mes lotions, mes essences depuis très 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 longtemps. Je préfère tapoter comme ça, et c'est une lotion très agréable à utiliser également. J'aime beaucoup, ça s'absorbe vite, c'est un bon duo et si vous cherchez une bonne lotion, franchement elle est très bien. Ensuite il y a deux produits, bon celui-là je vous l'ai déjà montré mais je vais vous en reparler parce que je l'utilise 2-3 fois par semaine maintenant, enfin je l'ai réutilisé et je l'adore. C'est le Super Hydrate Overnight Mask de Paula's Choice. Tel que je l'utilise moi, c'est que je l'utilise à place de ma crème de nuit parce qu'en ce moment j'ai la peau plus grasse. 2-3 fois par semaine, 2-3 soirs par semaine. Si vous avez la peau plus sèche, vous pouvez l'utiliser en vrai masque de nuit, c'est-à-dire à la place, je vais y arriver. Vous pouvez l'utiliser en vrai masque de nuit, c'est-à-dire juste après avoir mis votre crème. Vous pouvez mettre une couche de ça, dormir et vous lavez le visage le lendemain matin. C'est très hydratant. J'aime beaucoup ce produit. Alors comme beaucoup de masques de nuit, vous allez avoir des silicones à l'intérieur. Le silicone qu'il y a à l'intérieur de ce produit là ne va pas vous boucher les pores, ne va pas vous donner des boutons. Le silicone c'est inerte, donc à moins d'être allergique, comme on pourrait être allergique à plein de choses, vous n'avez aucun risque à utiliser ce produit. L'avantage d'avoir ça à l'intérieur d'un masque, c'est justement pour cet effet quand même occlusif. Occlusif, ça veut pas dire que vous allez faire étouffer votre peau, déjà parce que votre peau ne respire pas, mais ça signifie en fait que un ingrédient occlusif, c'est un ingrédient filmogène qui permet de créer une couverture sur votre peau pour éviter l'évaporation de l'eau. On en trouve beaucoup dans les masques de nuit, justement parce qu'ils sont là pour créer un film. On en trouve aussi beaucoup dans les soins
pour les peaux qui souffrent d'eczéma, ce genre de choses, parce qu'elles ont besoin d'être protégées par ce film. C'est pas un cellophane, faut pas que ça vous fasse peur, mais si vous avez la peau très déshydratée par exemple, c'est quand même pas mal d'avoir des ingrédients occlusifs à l'intérieur de votre routine. Donc, sinon, à l'intérieur de ces petits produits, il y a beaucoup d'extraits de champignons. Il y a tellement d'extraits là, je sais plus où j'en suis. Il y a de la glycérine, il y a du beurre de karité. Ça hydrate très très bien, c'est très agréable à utiliser. Au niveau de la texture, ça fait comme une gelée. Ça n'a pas une odeur particulière. Chez Paula's Choice, il n'y a pas de parfum ajouté à l'intérieur des produits, donc ça va pas sentir un truc de ouf, de folie. Mais l'odeur est pas désagréable et c'est surtout très très efficace. Si vous avez la peau déshydratée, c'est vraiment un produit que je vous recommande. Le lendemain, la peau elle est lisse et hydratée, repulpée, et magnifique et d'ailleurs je vais m'en mettre sur mes mains, tiens. Ensuite, mon autre favori, alors ça fait pas un peu tôt. Je vous ai montré ma routine il n'y a pas longtemps. Elle avait été filmée 1 à 2 semaines avant et dans la vidéo j'ai vraiment utilisé le fond de j'avais utilisé le fond de ma crème et je l'ai remplacé par ceci. La True Cream Aqua Bomb de Believe. Alors, c'est un gel crème. Alors, il est blanc, on va pas le voir, c'est un gel crème. Il a une odeur, il y a beaucoup d'extraits à l'intérieur. Ça sent fort, c'est pas désagréable, c'est hyper agréable à appliquer sur la peau. Et à l'intérieur, il y a plein de bonnes choses pour hydrater, repulper sans alourdir. C'est vraiment là si vous voulez apporter de l'eau à votre peau. En ce moment, j'ai la peau plus grasse et je suis toujours quand même un peu déshydratée. Donc du coup, là en ce moment, je suis allée vers des textures plus légères pour ma crème par rapport à avant. Et c'est hyper agréable à masser ce truc-là. Donc vraiment, au niveau de la texture, tout type de peau. Si vous avez la peau déshydratée. Si vous avez la peau sèche et déshydratée, ça va fonctionner aussi. Je vous rappelle quand même que la peau sèche a besoin d'un peu plus de lipides parce que c'est une peau où les glandes sébacées n'arrivent pas à produire suffisamment de sébum. Donc vous allez avoir besoin quand même d'un peu plus de gras. Mais en soi, peu importe le type de peau, si vous avez besoin d'eau, elle est vraiment super. Je mets même moins ma lotion de Ada Labo, la premium qui contient 5 acides hyaluroniques. C'est dans la gamme de lotions hydratantes de Ada Labo la plus forte en acide hyaluronique et la marque même la compare un peu à un sérum tellement c'est costaud sur l'hydratation et je la mets moins. Je vous mets ma routine du matin juste là si ça vous intéresse, mais il m'arrive d'enlever la Ada Labo du coup. Maintenant, à l'intérieur, il y a de la glycérine, des céramides, il y a de la squalane aussi, donc tout ça ce sont des ingrédients hydratants. Et ensuite vous avez beaucoup d'ingrédients apaisants, de l'aloe vera, des extraits d'avoine, du calendula, de la prêle, des feuilles d'ortie, du panthénol qui est aussi un réparateur, ça apaise et ça répare. Pour ça que vous l'avez beaucoup de panthénol dans les crèmes Cic-Alpha. Et vous avez des ingrédients aussi antioxydants. Le petit défaut qu'aurait cette crème quand même, c'est qu'il y a des huiles essentielles à l'intérieur et de l'alcool. Faites attention si vous supportez pas ces ingrédients là. Normalement j'ai un peu du mal, mais pas remarqué grand chose après toutes ces utilisations avec cette crème. J'ai quelques boutons, mais ils ont commencé à apparaître avant, n'est-ce pas? On met le masque, donc j'adore cette crème. Très efficace, très hydratante, la texture est géniale et c'est vraiment très hydratant, j'aime beaucoup ce produit. En soins, on a terminé, on va parler make-up maintenant. Le premier produit dont j'ai envie de vous parler, c'est ceci. Je l'ai découvert dans une récente vidéo, ça fait partie de vos favoris que j'ai testé. Je vous mets la vidéo dans le i si j'y pense, en barre d'infos toujours. Ce sont les Colorful Effet Métal de Sephora. J'en avais acheté 2 quand j'ai fait la vidéo, depuis je m'en suis acheté un 3e. Donc ça c'est la couleur 01, 06 et 03, donc mes 3 bébés. J'adore le reflet, l'effet, la texture. Je vous conseillerais de les utiliser plutôt avec les doigts. Ça tient super bien sur la paupière et l'effet est vraiment, mais vraiment métal. Extraordinaire.
C'est une vraie belle découverte. C'est à petit prix en plus, donc si vous aimez les fards à paupières vraiment métal avec une texture, c'est une texture tellement particulière, ça fait un peu mousse, poudreux quand même. C'est spécial, c'est génial. J'adore ce produit. Celles-ci, j'ai pas arrêté de les utiliser, donc oui, elles sont géniales. Ce sont les bases, les Eyeshadow Base Primer de chez Sigma. Je les ai testés plusieurs fois sur moi, je les ai testés plusieurs fois sur des clientes et ces bases sont très efficaces. Elles sont vraiment très efficaces. Si vous avez la paupière grasse, si vous avez même la paupière sèche, j'arrive à les appliquer sur tout le monde sans aucun problème. Il n'y a que vraiment les paupières très grasses où je vais ajouter un chouïa de l'autre produit que je vais vous montrer. Les bases de chez Sigma, elles sont colorées, elles camouflent, elles recouvrent bien la paupière d'une belle couleur. C'est mat, ça brille pas, ça fait juste une belle base et c'est très joli sur n'importe quel type de paupière. Ça fait vraiment très bien tenir les fards et ça les fait bien ressortir aussi. Et comme il y a des couleurs en fait, ça permet même de commencer à préparer pour les couleurs d'après selon le type de make-up que vous voulez faire. Donc j'en ai 3, j'ai Ignite, j'ai Persuade et j'ai Earthen. Je crois que j'ai utilisé au moins les 3 dans les vidéos récemment. Même non poudré, c'est très agréable d'appliquer les fards par-dessus. Il faut faire attention quand même avec les fards plus métalliques, ça accroche fort les fards métalliques, donc vous allez peut-être avoir un tout petit peu du mal à les estomper. Bon, ça dépend du fard quand même, parce que j'ai rencontré qu'une seule fois ce problème-là avec des fards Wet n Wild. D'ailleurs c'était en vidéo. Tout se travaille très bien dessus et ça fait très bien tenir les fards. Et j'ai enfin trouvé une base colorée pour les peaux plus grasses. Il y a vraiment 2 fois où j'ai eu le cas où il fallait que j'ajoute donc celle-ci que j'aime beaucoup, mais qui est non colorée. C'est la MAC Prep and Prime base pour les yeux 24 heures Extend Eye Base. Cette base là par contre elle est totalement transparente. Je l'ai vraiment utilisée comme je vous dis que 2 fois sur des clients qui avaient les paupières tellement grasses que le crayon bougeait un peu, il avait légèrement transféré. Donc du coup je fais une petite retouche même par-dessus le make-up avec ça. J'ai essuyé un peu les traces éventuelles que ça a pu faire. Je remets un peu ça, je remets mon fard par-dessus, il n'y a plus rien qui bouge. Bah les deux sont excellents. Ensuite, un autre produit que vous m'avez fait découvrir, c'est la poudre Fenty. Poudre fixatrice retouche instantanée, la Pro Filter. Donc j'ai la teinte Butter pour le moment, qui va en fait à la plupart des carnations que je travaille en ce moment, parce qu'elle est quand même assez transparente. La couleur est quand même très légère de ce qu'elle apporte. Clair, moyen, j'arrive à appliquer cette poudre sans problème. Très clair en ce moment j'ai pas eu, donc je peux pas vous dire, même moi j'ai pris un peu de couleur, donc je sais pas. Mais elle a remplacé, j'ai enlevé ma poudre Compact Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury et je pense que c'est celle-ci qui va complètement la remplacer à plus ou moins long terme. J'ai gardé l'autre, la Genius Magic, qui est un peu plus lumineuse, parce que celle-ci vous avez vraiment un rendu velouté en fait. Donc selon le type de peau, je vais plutôt préférer la Charlotte Tilbury en gros contenant, là, en poudre libre, mais c'est vrai que pour la plupart des types de peau maintenant, celle-ci elle est géniale. Elle fait un teint vraiment velouté, sans enlever la lumière, vous savez. Le teint est joli avec, le teint est vraiment très joli avec, et ça floute les pores, et ça fait vraiment une jolie surface veloutée, ça enlève un peu, ça floute un peu la texture de la peau, ce qui est pas mal. La technique est hyper importante, la technique prime sur les produits souvent, pour avoir un résultat flawless, comme les Américains ils disent. Mais c'est vrai qu'un bon produit facilite un peu le travail. Et c'est vrai qu'avec celui-là, du coup j'ai enlevé l'autre. Je trouve cette poudre meilleure encore que la Charlotte Tilbury que j'aimais beaucoup. La poudre compacte, je l'adorais. Mais je trouve que parmi, du coup, pourquoi je préfère celle-ci, c'est que la Charlotte Tilbury, elle fonce un peu les produits en couleur
sur laquelle on la pose, vous savez. Ça peut avoir un avantage si vous avez mis un anti-cerne trop clair par exemple. Je voulais vous parler de mes 2 anti-cernes favoris, ceux que j'ai dans mon kit, parce que on pose beaucoup de questions sur mes anti-cernes favoris, ceux que j'utilise sur peau mature, comment je les utilise, etc. etc. Donc les voilà, mes 2 anti-cernes favoris, ceux qui sont dans mon kit. Donc il y a le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer, le Super Coverage, et il y a le NARS Radiant Creamy Concealer. Si la personne n'a pas la peau sèche, j'ai pas envie de dire peau mature parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes à l'heure d'aujourd'hui qui ont la peau mature et qui ont quand même la peau grasse. Donc ça va dépendre du type de peau, de la condition de peau plutôt que de l'âge de la personne. Donc la plupart du temps je vais utiliser le NARS, éventuellement je vais mettre un correcteur si j'en ai besoin d'un peu plus. Je trouve pas qu'un correcteur soit forcément nécessaire, la plupart du temps je m'en passe très très bien. Si la personne a la peau grasse, si elle a besoin de plus de couvrance, parce que comme je vous dis, je ne mets pas systématiquement un correcteur, je vais utiliser le Born This Way. Il est beaucoup plus couvrant et il est beaucoup plus adapté aux peaux mixtes à grasse par rapport à l'autre. Donc c'est celui-ci que je vais utiliser pour les personnes qui ont une peau plus jeune, qui ont un contour des yeux déjà bien hydraté, qui ne souffrent pas de sécheresse, de déshydratation. Il m'arrive même de mélanger les deux. Donc j'avais le Fit Me de Maybelline dans mon kit, j'avais le Double Wear de Estée Lauder dans mon kit, j'avais comme ça quelques anti-cernes de plusieurs marques, j'avais le Tarte Shape Tape, mais au fur et à mesure je prends de plus en plus de couleurs de ces deux-là et j'enlève les autres. Donc à l'heure d'aujourd'hui j'ai presque envie de vous dire qu'il va pratiquement rester que ces deux-là dans mon kit. Enfin voilà. Comment je les utilise grosso modo et pour qui je vais plutôt les utiliser. Ensuite le dernier produit, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori mais je vais vous en reparler. C'est ma palette de fond de teint de chez Makeup Forever. Quand je vous disais qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de teint très pâle. Pour peau plus foncée, j'ai utilisé mes Cinema Secret. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas encore utilisé cela. C'était des peaux qui étaient beaucoup plus grasses. Donc cette palette, je vais l'utiliser pour les personnes qui ont peau normale, même la peau sèche si la peau est bien préparée. Pour les peaux mixtes surtout, peau grasse avec une bonne préparation, mais ça dépend de mon humeur. Mais en ce moment, dernièrement j'ai beaucoup utilisé cette palette. Je ne regrette pas du tout mon achat. Je trouve le résultat très beau sur le visage. On peut moduler le rendu très facilement. Ça fait pas cakey du tout. Même sur les peaux plus déshydratées, le rendu est très joli. Je vous ai dit que j'avais pris cette palette parce que les fonds de teint stick Ultra HD faisaient partie de mes favoris à une époque. Et donc je vous confirme dans cette nouvelle vidéo favori que cette palette est formidable. Si vous êtes make-up artiste, franchement je vous conseille cette palette, il en faut pas beaucoup. Le teint est très joli, avec n'importe quel anti-cerne ça se superpose super bien, avec n'importe quelle poudre ça se superpose super bien, et avec n'importe quelle base ça se superpose super bien. Il n'y a que vraiment que la personne me dit qu'elle a la peau grasse, ou qu'elle veut plus de couvrance, où je ne vais pas choisir ce fond de teint. Mais pour la plupart des cas, ce fond de teint est génial. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos découvertes favoris du mois qui vient de s'écouler en commentaire. J'adore découvrir de nouvelles choses. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Et en attendant, je vais vous faire plein de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!